Pour Alors, l'instant, le ça stream, charge. Ouais. ça charge. Est-ce qu'il y a, tout en bas de ton de OBS, tu vois, Je suis un un rouge. code couleur rouge? Ouais. Je suis un rouge. Heu, est-ce que, tu peux nous dire, quand tu affiches, Sur le stream, moi, je l'entends très bien. D'accord. Donc le son est bon. Alors depuis que j'ai remis l'image de Balrog, ça passe un petit peu en jaune et il y a moins de rouge. ah oui, ouais. Ouais, c'est bon. OK. Ouais, on va peut-être faire sans caméra. OK. C'est pas grave, Ouais, vous bah, Ouais. c'est ce qu'on s'était dit, c'est pour ça aussi que le stream est en 480 et pas en 720 parce que la ouais. connexion elle est au Et tu l'avais elle mis en rame. combien en bitrate, Kit? Tu te souviens? 2500. J'avais pas touché au bitrate. D'accord. Ouais. Alors du coup, je veux 2500. Tu m'avais dit 540p, c'est ça? Non, 480. 480. 480. Mais de toute façon, Bah, Balrog est beaucoup plus beau que moi, donc ça va très et bien. bah, tu peux mettre 1350, kilobits, en bitrate. OK. Mais Si c'est un problème, de ça, de connexion internet. alors, Heu, hop. Ah oui, mais ça, je peux pas le changer tant que je suis en live. si, le bitrate on peut. Donc, Si, Scheisse, ouais, c'est où? C'est où? C'est où? C'est vas-y, où? C'est le dans genre de truc options. que je change jamais, hein, donc Oui, il y a pas de souci. Dans les options, heu, paramètres, pardon, excuse-moi, paramètres en bas à droite ou, oui, fichier paramètres. hop, 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 hop. Ouais, donc là où il y a général, stream, sortie audio, tout ça là? C'est ça. Ouais, Et dans sortie, ouais. normalement, il y a écrit débit et en bas, dans paramètres de l'encodeur, débit. Oui, OK. OK. Voilà, et Et là, tu m'as dit combien? j'ai 1350. 1350. Appliquer. Tac. Comme si tu 480p, c'est ça? Kit, hein, tu as mis 852 fois, 480? Ouais. OK. Donc là, c'est fait. OK, donc appliquer, OK, et Ouais. normalement, ça devrait être mieux. On essaye la caméra? On essaye la caméra. Alors, Alors, hop. pas ça normalement, c'était ça, pardon. Ouais, c'était pas la bonne scène, ouais. Oui, c'était pas la bonne scène, en effet. Donc, est-ce que ça fonctionne Ouais, mieux comme ça? Parce que j'ai pas une stabilité, oufissime non plus, hein. OK, bah, on va enlever la caméra alors. Là, j'ai l'impression que ça replante. Ça passe toujours en rouge, là? Ouais, par moment, ouais. Moins, mais on fait comme ça, du coup. Alors, hop, je vois pas la différence. C'est bon, ça y est. Ouais. Ouais, moi, c'est en train de repasser, du bon côté de la force, là. D'accord, parfait. Bon, bah, on fait ça comme ça alors. OK. Nickel. Alors, Merci. bah, c'est moi, hein, c'est moi, c'est moi. Bon stream. Merci. Désolée tout le monde, je pensais vous faire une arrivée fracassante. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme si, je démarrais seulement maintenant, avec cette magnifique image de Balrog. Regardez-moi ses yeux. C'est pas beau ça? Franchement, rien que pour ces beaux yeux-là et pour toute cette mignonnerie, ça mériterait de passer très rapidement à 53 000 € dans la cagnotte. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on fait comme si, je venais juste de démarrer
Et on va dire que c'est maintenant, hein, on ne s'est pas encore vu, tout ça. Et donc j'arrive. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive? On fait une petite chanson. L'arrivée fracassante, t'inquiète. Nickel, merci. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes celles qu'on ne veut pas voir. Écrivons notre histoire, construisons nos espoirs, debout, debout, debout. Asservis, humiliés, les femmes, achetés, vendus, violés, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, levons-nous, femmes en rage, et brisons toutes les cages, debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Écrivons notre histoire, construisons nos espoirs, debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes en rage, et brisons toutes les cages. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Écrivons notre histoire, construisons nos espoirs. Debout, 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 levons-nous, femmes en rage, et brisons toutes les cages. Debout, 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 debout. Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien, surtout toutes évidemment, prêtes à acheter des soutiens-gorge, à vous faire offrir des roses, à ne pas faire la vaisselle aujourd'hui parce que, comme c'est la fête de la femme, vous ne la ferez que demain. Prêtes aussi à acheter plus cher vos rasoirs que ces messieurs, alors que c'est juste pour raser des poils, mais il y a une taxe rose dessus. J'espère que vous êtes prêtes. Vous êtes prêtes. Parce que vraiment, rien que pour ça, ça vaut le coup d'être une femme. Comme disaient les grands philosophes, vous les femmes, vous le charme. Ou encore, femme, femme, simplement je te dis que je t'aime, t'es comme un soleil qui brille dans la nuit. Femme, je vous aime, etc., etc. Donc, en fait, juste fermez vos gueules, les gars. Hein. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal, Nagwal. Je vais pas te mentir, j'ai eu beaucoup de mal à la chanter. D'ailleurs, ça a un petit peu frité un moment, mais bon, personne ne s'en est rendu compte, hein, évidemment. Et alors, donc, plutôt que laisser parler ces messieurs, eh ben, on va laisser parler les femmes. Tout comme sur le piquet de stream. On va, hein, on s'en fout des citations, les femmes des années 80, tout ça. Non, non, non. Allez vous faire cuire le darjo sur une poêle Tefal ou allez vous le poncer sur l'Antarctique, mais allez-y à la nage, c'est meilleur pour le bilan carbone. Oui, il faut quand même faire la vaisselle si on vit seul. Mais non, on l'a fait demain si on vit seul. Non, non, ça va, is ok. Donc, ceci
Bon, avec juste le côté, ce mot-là. Des citations de femmes inspirantes, ça fait tellement feel good qu'en vrai, j'aime pas du tout. Mais bon. Alors, on va commencer à lire ces petites choses. Olympe de Gouges, évidemment. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Ensuite, Ruth Bader Ginsburg, dont j'espère bien prononcer le mot. Je ne réclame aucune faveur pour les femmes. Tout ce que je demande à nos frères, c'est qu'ils retirent leurs pieds de notre nuque. Hop, attendez, je me fais un petit réglage d'affichage là, ce sera mieux. Voilà, comme ça, je peux lire le chat en même temps. Et on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Non, c'est pas bon. Bah non, désolé. Comment dire? Je fais comme je peux pour arriver à faire les réglages sur cet overlay où il y a beaucoup de choses et du coup, j'ai pas l'habitude. Donc, oui, retirez votre pied de notre nuque, s'il vous plaît. Retirez tout ce que vous pouvez retirer quand on n'en veut pas et quand on vous dit qu'on n'en veut pas, hein, voilà. Greta Thunberg, personne n'est trop petit pour avoir un impact et changer le monde. Wangari Maathai, nous plantons les graines de la paix maintenant et pour le futur. Charlotte Pierrand, l'important ce n'est pas l'objet, mais l'homme. Et oui, l'homme est important, on le sait. Si tu n'aimes pas quelque chose, change-le. Si tu ne peux pas le changer, change ton attitude. Alors, cette phrase pourrait figurer un petit peu dans la série de posts inspirants, genre sur LinkedIn ou voilà. Parce que, bon, hein. Maintenant, moi, j'ai envie de la réinterpréter. Ah, pardon, je peux pas surligner. Donc, si tu n'aimes pas quelque chose, change-le. Tu n'aimes pas le patriarcat, est-ce que tu peux changer le patriarcat? Non, tu peux lutter contre le patriarcat, ça c'est une évidence. Si tu ne peux pas le changer, change ton attitude. Alors change ton attitude en n'hésitant pas à dire fuck. Fuck, c'est non, je ne veux plus. C'est terminé. C'est terminé, je ne joue plus. Comme a dit Adèle Haenel, on se lève, on se casse. Enfin, comme elle l'a pas dit, elle l'a fait d'ailleurs. Donc je vais plutôt la prendre dans ce sens-là, cette phrase. Avec du cœur, tout est possible. Sarah Hébert. Alors, Sarah Hébert, non, avec du cœur, tout n'est pas possible. En revanche, j'ai très très à cœur de bien 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 niquer le patriarcat, par exemple. Et vraiment, j'y mets beaucoup de cœur, hein. Et contrairement à ce que vous diront les mauvaises langues, il paraît que j'en ai du cœur, tout de même, un petit peu. Mais j'ai beau y mettre tout mon cœur, cela ne marche pas. Donc tout n'est pas possible. Mais bon, c'est le genre de truc genre de phrase auquel il faut penser quand on est un petit peu down, un petit peu, enfin voilà, on a besoin de s'encourager un petit peu. Admettons, is ok, on l'apprend. Le courage est le prix que la vie exige pour accorder la paix. Amelia Earhart. Oui. Bon, ouais. Elle est un petit peu bateau. Ressemble à du Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Le concept a ses limites. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. En gros, c'est exactement ça. Ensuite, Simone Veil, les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. Et alors, à chaque fois, donc, j'ai une petite confusion qui se fait dans ma tête entre Simone Veil, la femme politique, et Simone Veil, la philosophe. Arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais il me semble que Simone Veil, avec un V, c'est la femme politique. Il me semble. Mais vraiment, j'ai toujours le gros doute à chaque fois. Salut Zippo!
Aretha Franklin, R.E.S.P.C.T. Embrassez tout ce qui vous rend unique, même si cela rend les autres mal à l'aise. Ça, je dis oui, je dis totalement oui. Ce n'est pas aux autres de vous dire ce que vous devez être, comment vous devez être, pourquoi vous devez être comme ci et pas comme ça, faire ci et ne pas faire ça. Et bien évidemment, j'offre à la communauté du piquet de stream ma phrase fétiche dont je suis très fière et qui devrait figurer sur ce document avec mon nom en dessous, à savoir mon corps, ta gueule. Ceci est ma phrase et je vous l'offre de bon cœur parce que quand même, la gauche, c'est aussi le partage. Il y a des bagages qui se font, il y a des voyages qui se font avec un seul bagage, le cœur. Audrey Hepburn. Ça fait très, ça fait très Marlène Schiappa. Je vous la refais avec une excellente imitation de mauvaise qualité. Il y a des voyages qui se font avec un seul bagage, le cœur. Vous voyez, ça passe très bien. Ça passe très très bien avec la voix de Marlène Schiappa, qui est magnifiquement mal imitée. Je sais pas ce que vous en dites. Ensuite, Nina Simon, je n'ai jamais envié quiconque pour son argent ou sa réussite, mais j'ai toujours envié les gens libres pour la liberté. Et le fait est que quand on voit quelqu'un qui ose être complètement, avec des majuscules, tout ça, au sens premier du terme, ça fait envie. Ça fait envie quand soi-même on a encore des freins qui font que alors cette personne très désagréable, est-ce que je l'envoie péter ou est-ce que je me laisse influencer par le contrat social qui fait que normalement, faut être plutôt cool avec les gens même quand ils sont pas avec vous. J'aime bien pas d'utérus au vagin au besoin, pas d'avis. Oui, oui, pas d'utérus, pas d'avis, ça peut marcher, mais alors oui et non, oui et non. Ça peut marcher, mais ça exclut quand même des gens, à savoir les personnes trans qui sont en cours de transition ou qui trouvent que leur transition n'est pas terminée, puis que ça va très bien comme ça. Donc du coup, ni utérus ni vagin et en fait, c'est quelque part, c'est les exclure. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé avant de traîner mes guêtres sur Twitch d'ailleurs. Avant de traîner mes guêtres sur Twitch, j'avais pas ce genre de réflexe et j'aurais dit ouais, ouais, bah ouais, cette phrase, bien sûr, pas d'utérus ou pas de vagin, pas d'avis. Mais maintenant, bah, je pense encore plus aux autres, du coup. Oprah Winfrey, lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estime qui tu es. Ça, c'est une phrase qui sent beaucoup la réussite, hein, je trouve. C'est une phrase de winneuse un peu. Je suis pas sûre d'être fan. Ah, puis moi, je vois pas les alertes, Scheisse. Mais merci Nagwal pour les 100 balles. Alors en fait, je vous explique pourquoi je vois pas les alertes. C'est parce que j'ai été obligée de passer vraiment en service minimum. Donc j'ai juste mon navigateur qui est ouvert sur la page que vous voyez. L'autre ordinateur, rien, rien du tout. Donc du coup, bah, je n'ai pas les alertes. N'hésitez pas à me mettre les alertes dans le chat, s'il vous plaît, quand il y a des dons. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. 100 balles, ça régale. 1000 balles, ça régale. 10 000 balles, ça régale. 2 balles, ça régale également. Et les femmes qui ont une hystérectomie, bah voilà. Ah oui, quand on parle IVG ou violence gynéco, ouais, ça, ouais, ouais. Ouais, ouais, clairement, clairement. Ouais, Nagualito gère, mais c'est pas nouveau que Nagualito gère. En fait, vous savez,
je crois que Nagual s'est dit, tiens, je ne vais offrir de roses à personne en ce 8 mars, et mon budget rose, je vais le mettre dans le piquet de stream. C'est ça, Nagual, en fait. Franchement, à vous, Nagual. Quoi, je bully Nagual, c'est pas grave. C'est pas grave. On a l'habitude de se bully l'un l'autre. Mais on s'aime, pas vrai, Nagual? Allez, continuons. Ce n'est pas parce que la vie n'est pas élégante qu'il faut se conduire comme elle, Françoise Sagan. Alors, je suis désolée, Françoise. Je suis désolée, Françoise. C'est pas très élégant de faire un doigt à quelqu'un. Mais moi, ça m'arrive de faire des doigts quand les gens le méritent. Et notamment, oui, oui, va forcément y avoir beaucoup de femmes, de phases ah! Blah! Je récapépète depuis le début. Tu vas forcément avoir beaucoup de phrases de femmes blanches bourgeoises. Pas étonnant que tu tiques. D'habitude, il faut que je me rachète des doigts pour taper sur le clavier. Je crois qu'il va falloir que je me rachète une bouche, en fait, pour pouvoir articuler. Et oui, oui, bah, clairement, là, on est en plein dedans, hein. Ah non, mais Nagual, les 10 000, je disais pas forcément les tiens, hein. Maintenant, si tu as envie, tu les donnes, hein. Qui suis-je pour t'empêcher de donner 10 000 balles au piquet de stream si tu en as envie? Là, même 100 000 si tu veux, hein. Enfin, sens-toi libre, hein, sens-toi libre. Ça me pose pas le moindre souci, sache-le, tout de même. Mais sinon, oui, ça peut être quelqu'un d'autre. Si vous connaissez des gens super riches, et vous savez ce qu'on peut faire, comme il y a la photo de ce magnifique petit cochon d'Inde qui met tout le monde en joie, on essaie de faire croire à des richoux que ce petit cochon d'Inde est unique au monde, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Il n'y a qu'un Balrog. Et donc, c'est une mise aux enchères. Et là, ça va y aller les 10 000 balles. Pour avoir un truc unique au monde, là, les richoux, ça va être à fond. Qu'est-ce que vous en pensez? On essaie de brain les richoux? Ça peut être rigolo quand même. Et moi, j'aime beaucoup l'idée en tout cas. N'osez plus, faites tout simplement. Ouais, ok. En gros, que l'extraordinaire devienne ordinaire? Ou que vous fassiez comme si c'était ordinaire? Enfin, c'est pas clair, hein. Pardon, Sandra Ray, mais c'est pas clair ta phrase. Donc, bref. Ne traversez pas la vie en dormant, Amina Slaoui. Ouais. Ça me paraît un peu abscon aussi comme formule. C'est comme ne soyez pas les spectateurs de votre vie. Ok. D'accord. Donc ne soyez pas amorphes, ne soyez pas tout ça. Enfin, bref. Je suis persuadée que les rêves d'aujourd'hui seront les réalités de demain. Malala Yousafzai, dont j'espère bien prononcer le nom. Les rêves d'aujourd'hui seront les réalités de demain, mais attention, ne renonçons pas à la lutte, jamais. Parce que les cauchemars d'aujourd'hui peuvent être également les réalités de demain. D'où l'importance d'être toujours, comme Gisèle Halimi, ne vous résignez jamais. Donc bien sûr, Gisèle Halimi, comme vous le savez, il y a un magnifique hommage qui est prévu aujourd'hui pour Gisèle Halimi. Le truc qui a été préparé à l'arrache le 2 mars. Ah ouais, il y a 6 jours, il y a 6 jours. Alors que ça fait bientôt 3 ans que la Macronie fait Gisèle Halimi. Ouais, alors oui, on va faire un hommage à Gisèle Halimi, mais pas maintenant parce que je vais repeindre mon poney, en fait. Et c'est pour ça que j'aurai pas le temps. Ça fait presque 3 ans qu'ils font ça. Et là, en pleine période de grogne, eh ben, du coup, ils disent, tiens, si on ressortait Halimi pour faire un petit hommage, histoire de faire diversion.
Mais bah, du coup, tout l'entourage de Gisèle Halimi les a envoyés péter, que ce soit son fils ou que ce soit l'association qu'elle avait cofondée avec Simone de Beauvoir. Ils ont fait un. Et donc, merci à elle. À propos de Simone de Beauvoir, exister, c'est oser se jeter dans le monde. Je suis désolée, j'ai l'air un peu distraite, c'est parce que je surveille le débit en même temps pour voir si ça continue à merdoyer ou pas, quoi. Rosa Parks, vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. Alors, vous pouvez en revanche, effectivement, avoir peur des conséquences de ce que vous faites. Parce que parfois, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous faites un truc qui peut vous mettre en danger, physiquement, ou moralement, ou socialement, ou familialement. Et dans ces cas-là, ça peut arriver de faire marche arrière. Ne vous jugez pas vous-même si vous essayez de lutter, de faire quelque chose, et qu'au dernier moment, tout simplement, vous avez peur. Ne vous jugez pas, surtout pas. Alors que personne ne vous juge, bien sûr, mais ne vous jugez pas vous-même. Nous sommes souvent nos pires juges. Si vous n'y arrivez pas, peut-être juste que vous n'y arrivez pas cette fois-ci. Peut-être que la prochaine fois, vous y arriverez. Peut-être que c'est pas de cette façon-là, c'est pas cette façon-là de lutter qui est la meilleure pour vous. Enfin, il peut y avoir des tas de raisons. La honte, ça m'a mise en rogne en Macronie. Elle sera islamo-gauchiste, féministe, hystérico-radicale. Oui, 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 hypocrisie sur 20, bien évidemment. Bien évidemment. Michelle Obama, la réussite, ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, c'est l'impact que vous avez sur la vie des gens. Alors, on va pas se mentir, les gens qui gagnent beaucoup ont beaucoup plus de facilité pour avoir un impact sur la vie des gens. Et là, je dis coucou les richoux qui ont un impact euh, très négatif sur la vie des gens. Ton son coupe, tu relances ton appli. J'espère que c'est juste ton appli et c'est pas moi. Dites-moi dans le chat s'il y a un souci. Ensuite, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Helen Johnson Sirleaf. Alors, oui et non. Oui et non. On peut vouloir changer des choses très concrètes. Oui, d'accord avec toi, Zipolette. D'accord avec toi. Le pouvoir ne vous est pas donné. Vous devez le prendre. Beyoncé. Bien évidemment que le pouvoir ne nous est pas donné. Et même quand on arrive à le choper, tout est fait pour faire en sorte de le minimiser, de le grignoter, de le rogner. Phrase de bourgeoise dans une société capitaliste. On est bien d'accord. Il y a des micro-coupures. Oh, scheiße. C'est insupportable. C'est insupportable. Mon royaume pour de la fibre. Franchement. Emma Watson, je refuse que la peur de l'échec m'empêche de faire ce qui m'importe vraiment. Alors Emma, moi je dirais que même la peur de l'échec, ça s'excuse. Si tu veux faire quelque chose qui est très important et que tu as l'impression que ça va être important pour les autres aussi, tu peux avoir peur d'échouer dans le sens, il y aura des conséquences sur les autres si tu ne réussis pas à atteindre le but que tu t'étais fixé. Donc, ouais, 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 un peu bof quand même. Trahison de la technique, ouais, ouais, non, non, mais trahison de la connexion, hein. J'en ai marre, si vous saviez comme j'en ai marre. Et je peux même pas accuser la pauvreté, hein, parce que là, la fibre, tu l'as pas, quoi.
Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Merci, Virginie Despentes. Quand tu dis les termes comme ça, Virginie, je t'aime bien. Comme quand tu avais fait le résumé d'Adèle Haenel en disant on se lève, on se casse. De moins en moins micro les coupures. Eh merde. Euh, là, je sais pas du tout comment je peux arranger ça par contre, hein. Non, 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 c'est pas le micro, c'est la connexion. C'est la connexion, je passe. Essaye de vérifier si t'as pas mis à jour avec Steam ou avec Non, non. Tu sais que tout le monde t'entend là en fait, hein. Je sais, mais Bah oui, non, mais non. Pardon, pardon. Il y a comme une vibe de se tenir en équilibre précaire pour mieux capter en version Twitch. Cherchez les petites briques, s'il vous plaît. Tenez vos appareils à bout de bras et cherchez les petites briques. Et ou les espèces de parapluies, là, les ondes, là, hein, vous essayez d'obtenir 4 ondes. Parce que moi, je peux pas obtenir plus d'ongles. Non, c'était pas Monsieur Chéri, c'était Monsieur Fiston. Alors, continuons. Tant bien que mal. La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente, Françoise Giroud. Et là, alors, je me sens obligée de faire intervenir de nouveau ma meilleure imitation de mauvaise qualité, à savoir Marlène. Je suis désolée, mais moi, je pense avoir prouvé, mais vraiment, que bah, du coup, la femme est vraiment l'égale de l'homme. Parce que moi, je suis ministre, en fait, je veux dire, et tout en faisant des parrainages pour le lissage brésilien, et puis en train de d'écrire des bouquins complètement, enfin, pas bons. On joue à Jacali. Elle a style qui met des claques. Ah ouais, Dia, ouais, ouais, ouais. Après, de temps en temps un bail moins cool. Virginia Woolf, tout pourra arriver quand être une femme ne voudra plus dire exercer une fonction protégée. Là, alors ça dit les termes, mais c'est moins direct, on va dire. Ça coupe plus quand je suis sur Marlène. Ah, voilà. Alors donc, je suis désolée, mais la preuve est faite. C'est que, en fait, mes problèmes de connexion, c'est un complot de la Macronie pour m'empêcher de vous parler. Et là, c'est insupportable. Mais vraiment, c'est insupportable. Nicki Minaj, certaines personnes sont comme des centimes, double face et sans intérêt. Ouais. Bah, c'est du clash, ça, c'est inspirant, c'est pas un constat. Salut, valeur anarchiste. Oui, les droits des femmes, c'est tous les jours. Oui, c'est un complot, c'est un complot. Moi, je le sens très mal de faire 1h25 de plus en full Marlène. D'abord parce que je pourrais rester coincée dans cette position et dans ces cas-là, n'oubliez pas que je suis favorable à l'euthanasie, s'il vous plaît. Mais non, non, ce n'est pas possible. Alors, Serena Williams, à toutes les femmes, nous pouvons le faire. Alors oui, Serena, donc il y a un côté sens de la formule, c'est de la punchline, c'est court, ça fait un slogan. Mais là, en fait, ça t'as gros mascu qui se pointe et ah ouais, comme la vaisselle. À toutes les femmes, vous pouvez le faire. Donc, pardon, je m'en étrangle. Donc, bien, mais peut mieux faire, Serena, quand même, hein. Ah, on parlait de, de femmes bourgeoises dans un monde capitaliste. Les femmes sont le plus grand réservoir inexploité de talent au monde. Le réservoir de talent inexploité. Toi aussi, vois le monde comme si tu étais extractiviste.
Donc voilà. Oui, mais même pour vous, jusqu'à 2 heures en imitation de Marlène Schiappa, ce serait compliqué, je pense. Ce serait des coups à ce que vous ayez envie de péter qui votre ordinateur, qui votre téléphone. Et salut Cago et les Cagos, bienvenue. Bienvenue sur ce stream technique light. Bienvenue sur ce stream de la sobriété. Et donc je disais, surtout, n'allez pas casser qui vos ordinateurs, qui vos téléphones portables, parce que ça vous empêcherait de faire des dons pour la cagnotte. Et ce serait dommage. Oui, c'est la voix d'une gauchiste au micro, fluide silhouette. Est-ce ma voix que tu as reconnue ou est-ce que c'est ce magnifique Balrog que tu vois à la place de la caméra? Parce que si je mets la caméra, il n'y a plus de stream. C'est vraiment horrible, c'est horrible. Et le pire, c'est que je me demande, bon, quand c'est chez moi, j'arrive encore à peu près à streamer. C'est pas fluide de chez fluide, mais j'y arrive encore un petit peu. Là, je suis en service minimum et de temps en temps, je passe dans le rouge, quoi. Je sais pas à quoi c'est dû. En tout cas, c'est horrible. Par contre, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me le marquer dans le chat quand il y a des dons, parce que du coup, je ne les vois pas, les alertes pour les dons. Ah ouais, il y a des soucis carrément, ouais, il y a des soucis en fait. J'ai été obligée de couper la caméra, de mettre la photo de Balrog à la place. Ça va qu'il est magnifique, hein. Oui, j'ai la même voix que Barbara la gauchiste, c'est vrai, c'est vrai. Oui, on me l'a souvent dit. On me l'a souvent dit. Donc voilà, j'ai coupé tout ce que je pouvais couper. J'ai juste OBS et un onglet de navigateur ouvert. Et même comme ça, c'est compliqué. Donc je sais pas. La modèle, il voit pas non plus. Ah oui, oui, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand on a l'affichage modération, on voit pas les alertes. Donc s'il vous plaît, les gens du chat, n'hésitez pas à me prévenir quand il y a des dons. Bah oui, ma voix coupe, oui, oui, oui. Il y a juste la voix et même ça, c'est trop, apparemment. J'ai une trop grosse voix, ça ne passe pas dans les réseaux. Non, non, c'est horrible. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Alicia Keys, tu es déjà tout ce que tu veux devenir. Tu es juste sur le point de le découvrir. Venus Williams, donc la sœur de Serena qu'on a vue juste avant. Si vous croyez en vous quand personne d'autre ne le fait, vous avez déjà gagné. Courage, ouais, ouais, bah, écoute, je vais prendre ça sur le ton de l'humour parce que sinon ça va être, mais j'en ai tellement marre que je vais aller me cacher dans la cave. Et la cave, écoute, c'est 3 étages sans ascenseur. Avec handicap, je le sens moyen d'aller me cacher dans la cave en fait. Et dans la cave, il n'y a pas Balrog. Donc ce serait dommage. Coco Chanel, la beauté commence où vous décidez d'être vous-même. Ça peut être pas mal. Oui, on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne le veut pas et pirate ma connexion, on est là. Marie Curie, dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Alors, Marie Curie, t'es gentille. Rien n'est à craindre. J'espère que tu as fait passer ce message aux femmes qui ont été évoquées dans la chanson de début de stream. Celles qui sont battues, humiliées, vendues, violées, harcelées, exploitées. Va leur dire à elles que rien n'est à craindre. Tout est à comprendre. Je pense qu'elles comprennent, pardon, ce qui leur arrive. Donc, pas la cave, non, non, pas la cave. Pas la cave, pas la cave. On ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents. Arundhati Roy. Bah, le problème, c'est que les gens indifférents,
Ils ont voté Macron, en fait. Et l'équivalent dans d'autres pays, hein, c'est un petit peu beaucoup les gens indifférents qui font ça. Parce que sinon, tu fais pas ça, du coup. Et ouais, ouais, ouais. On est là, mais les gens indifférents, on les a, on les a. Eleanor Roosevelt. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Alors, Eleanor, t'es gentille, mais je vais un peu te dire la même chose qu'à Marie Curie. Tu diras ça aux femmes qui subissent des personnes toxiques. Les personnes toxiques qui passent leur temps à les rabaisser jusqu'à ce qu'elles se sentent effectivement inférieures. Et elles ne consentent pas à ça. Elles sont juste prisonnières de ça. Donc, tu sais quoi, Eleanor, t'as fait des trucs bien, Eleanor, hein. T'as fait des trucs bien pour les combats féministes. Tu as fait des trucs bien pour les combats d'émancipation des personnes noires aux États-Unis. Du genre à te retrouver avec tous les mascus et tous les fachos contre toi, hein. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais cette phrase-là, Eleanor, t'aurais dû la garder pour toi, en fait. Et, euh, et donc, bien sûr, Christiane Taubira. Nul n'affirme son humanité au mépris des autres. Parce qu'il n'y a pas d'humain qui soit supérieur aux autres. Alors, là, ça fait aussi très youhou, girly, tout ça, je trouve. Et vous, quelle est votre citation de femme inspirante préférée? Un autre mantra à partager? Eleanor, celle qui chante avec les Beatles. Non, l'autre. L'autre. C'est l'autre. Et alors, bah, moi, celle que j'ai envie de partager, je l'ai déjà partagée tout à l'heure, hein. La phrase où je dis mon corps, ta gueule. Je ferai pas mieux que ça. Clairement, je ferai pas mieux que ça. Alors maintenant, après toutes ces phrases inspirantes, ou pas, selon les phrases, je voulais attirer votre attention sur, hop là, hop là, hop là, sur cet article dont je vous mets le lien dans le chat. Mais quoi, je peux pas poster de lien dans le chat, c'est une blague. Pardon. Euh, S'il vous plaît, achevez-moi. Faites quelque chose. C'est pas possible. Alors, c'est horrible, c'est horrible. Du coup, je suis désolée. C'est vraiment terrible. Dead Men Don't Rape, ouais, ouais, clairement. Salut Skina. Ma phrase inspirante que j'aime bien, toutes les femmes n'ont pas d'utérus. Yes, yes. Et même toutes les femmes n'ont pas de vagin. Les femmes ne se demandaient pas si une chose était possible, mais si elle était utile. Alors, on réussissait à l'accomplir. Louise Michel. Hop. Attendez, je vais essayer un truc. Je vais essayer de faire comme ça. Non, 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 mais j'y arriverai. Je vais y arriver. Alors, la seule façon de pouvoir poster le lien dans le chat, ce serait d'ouvrir un navigateur avec le piquet de stream. Et sauf que là, vous allez entendre à peu près une syllabe sur 5 si je fais ça. Donc, je ne le ferai pas. Mais non, en vrai, je suis en PLS, hein. Je suis juste en PLS. Et pardon.
C'est un rire quasiment nerveux, hein. On va pas se mentir. Ah, je suis tellement désolée, mais tellement. Donc, ceci dit, il faut que je reprenne mon sérieux, même si vraiment c'est un rire nerveux. C'est pas un rire de je trouve ça drôle, c'est le rire nerveux par excellence. Et j'essaie de vous trouver des solutions. Euh, et tu sais quoi, Nagual, je t'envoie le lien sur Discord. Comme ça, tu peux partager. Vous voyez, je lutte contre l'adversité technique. Je n'accepterai plus les choses que je ne peux pas changer. Je changerai les choses que je ne peux pas accepter. Angela Davis. Ah, pas mal. Une phrase en écho à l'un des adages des alcooliques anonymes. C'est quoi l'adage déjà? C'est euh, donnez-moi la force de changer ce que je peux changer. Non, le courage de changer ce que je peux changer. La force d'accepter ce que je ne peux pas changer. Et la clairvoyance pour distinguer les deux ou quelque chose comme ça, quoi. Faut bien que ça sorte le stress. Ah ouais, non, mais là, mais je ne vous mens pas que je suis très inquiète pour les matinales à venir, pour les trottotinales d'ailleurs. Donc, allez, c'est bon, j'ai repris mon sérieux. Et alors, ça se passe aux États-Unis. Vous savez, ce pays qui exporte la démocratie à coups de bombes un peu partout depuis tout ça. Et ben chez eux, avortement passible de peine de mort, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Un législateur américain pense qu'exécuter les femmes coupables, hein, voilà, est la solution. S'il était adopté, un projet de loi pourrait permettre de condamner des femmes à la peine de mort pour avoir avorté. Et là, j'ai envie de citer du Guédré. Si les fœtus c'est ton dada, mets-les dans ton ventre à toi. Si ton truc c'est les embryons, mets-les dans ton ventre de gros con. Nous ne sommes pas dans un roman de science-fiction, nous ne sommes pas plongés dans la lecture d'un vieux journal jauni par le temps, nous ne sommes pas non plus au Moyen-Orient, où certains chefs religieux crient leur haine des femmes. Nous sommes au Texas, et il n'y a pas qu'au Texas que c'est dans les tuyaux. À l'origine de ce projet, le représentant de l'État, Tony Tinderholt, un républicain d'Arlington, moi je dirais un gros sac à merde plutôt. Voilà, on s'en fout qu'il soit républicain, on s'en fout qu'il soit d'Arlington, c'est surtout un gros sac à merde. Pour ce vétéran de l'armée de l'air, marié 5 fois, euh, elle est où la logique de machin, j'obéis à la Bible, tout ça? Tu t'es marié 5 fois? Land of the free, ouais, tout à fait. Ouais, des pro-vie, ouais. Des pro-vie, bien évidemment. La mesure est nécessaire pour rendre les femmes plus personnellement responsables. Et les femmes là qui allaient ken à tire-larigot et qui tombaient enceintes parce que vous avez la flemme d'utiliser des moyens de contraception comme la pilule ou le préservatif ou tout ça, et après vous vous faites faire des IVG de confort, on vous voit les femmes comme ça, hein? Bah ouais, petite IVG de confort. Ah ouais, divorcé 4 fois, bah au moins 4 fois, ouais, voire 5. Alors, les IVG de confort, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que je n'ai jamais recouru à l'IVG personnellement, donc je ne peux pas vous décrire les étapes de l'IVG. Mais on est d'accord que ça reste plus simple d'avoir recours à la contraception. Seulement pour ça, eh ben, il faut déjà y avoir accès, par exemple. Il faut avoir prévu une conception, genre t'as personne dans ta vie, tu kennes pas, et il y a un gars qui arrive, il te ken de force. Bah du coup, tu l'as pas prévu, toi. Voilà, ce genre de choses. Et de manière générale,
allez vous faire, qu'est-ce que, tant j'ai déjà dit, cuire le cul, poncer le dargeau sur l'Antarctique. Allez vous faire frire sur une ligne de haute tension tant que la CGT n'a pas coupé le jus, s'il vous plaît, merci. Il explique qu'il veut garantir une protection égale de la vie à l'intérieur et à l'extérieur du ventre. 2 ans qu'il mène son combat. Menacé de mort, il a été placé sous la protection de l'État. Non, mais ne le protégez pas, hein. Ne le protégez pas. Écoutez, laissons faire la nature, j'ai envie de dire. C'est Darwin qui a dit ça, hein? Ils aiment bien les fachos dans son genre, ils aiment bien Darwin. Si on avale, c'est considéré comme une IVG aux ISA. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr, il y a les spermatozoïdes, c'est déjà la vie, hein. Plutôt anti-avortement ou pro-vie de merde alors, c'est ça. Les mecs, la contraception, c'est majoritairement pas leur problème. D'une part, et puis d'autre part, vous, je sais pas, euh, moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a quand même des gens qui travaillent sur la contraception masculine. Mais, de par mon parcours de vie, s'il y a bien un truc que jamais, au grand jamais, je n'aurais laissé entre les mains d'un mec, c'est la contraception. Parce que le gars qui a envie de vous mettre en cloque, juste pour vous emmerder, et après il se barre, lui, il s'en fout. Il s'en fout. C'est pas lui qui va avoir la grossesse, c'est pas lui qui va avoir l'accouchement, etc., etc. Donc, jamais j'aurais pu confier la contraception à quelqu'un d'autre qu'à moi-même, en fait. J'aurais pas été capable d'avoir suffisamment de lâcher prise pour ça. Donc, voilà. Oui, la masturbation masculine est un génocide. Ouais, ouais. Pensez à tous ces futurs prix Nobel qui passent dans le tuyau de la douche et tout ça. Comme sodomie, donc illégal dans certains États, fait de toi un délinquant sexuel. Oui, oui, oui. Dans certains États, tout ce qui n'est pas missionnaire, oui, ouais, ouais, ouais. Le sexe, ça sert uniquement à se reproduire, les gens. Ça ne sert absolument pas à avoir du plaisir ou à en donner. Donc voilà. C'est pire que Dunk Hunt avec l'automode, oui. C'est pas faux. Donc, et la vie continue. Pas de tremblement, pas d'éclair, pas d'écho sur une chaîne info, pas une consternation, pas de rage, pas même un soupir, alors qu'il n'est pas le premier. Et c'est ça le pire. C'est ça le pire. Merci pour le café, mon chéri. Ça va que c'est la fête des femmes? Et oui, c'est ça le pire, c'est que on est d'accord que normalement, ça devrait être soulèvement général, des trucs comme ça. Parce que toutes les femmes, à un moment donné de leur vie, peuvent être confrontées à la question de IVG ou pas. Donc, techniquement, ça veut aussi dire que à n'importe quel moment de leur vie, toutes les femmes peuvent être confrontées à je risque la peine de mort ou pas? Et qu'est-ce que c'est que ce contrôle sur le corps des femmes? On est quoi? On est des usines à pondre? C'est ça qu'on est? Vous êtes cru dans Minecraft, là, quand on fait des élevages de poules? Automatisés? C'est ça le truc? On est juste des ventres à porter vos mioches, là? C'est quoi l'idée? Oui, flux de silhouette, bien sûr. Journée des droits de toutes les femmes et journée des luttes également, journée des luttes féministes, journée des combats des femmes. Mais en fait, ça faisait allusion à mon début de stream quand je parlais de la fête des femmes. Les soutifs sont moins chers. Ce que j'ai vu de pire comme pub, c'était la pub dans un bar qui a un cocktail qui s'appelle la pipe parce que la paille était incluse dans le verre, donc la paille partait du fond du verre. Et la paille était en verre elle-même, hein.
Donc ils ont appelé ça la pipe. Et ils avaient, il y a 2-3 ans, je crois, ils avaient fait une pub pour dire que le 8 mars, la conso était offerte aux femmes qui arrivaient en disant une petite pipe, s'il vous plaît, en tout bien, tout honneur. J'en ai vu des dégueulasseries, des trucs immondes pour le 8 mars, mais là, je dois dire qu'on a atteint des sommets dans le bas. Voilà, le sommet, mais côté abysse. Ah ouais, non, là, c'était très très fort. En même temps, s'il y a moyen d'avoir des rabais sur les fringues, ça me va aussi. Mais profitez-en en connaissance de cause. C'est-à-dire que quand vous payez à la caisse, vous dites ouais, patriarcat, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je prends la promotion, mais c'est honteux. C'est honteux. Enfin bon. En Idaho, un candidat républicain au Congrès tient les mêmes propos. Infliger la peine de mort aux femmes pour réduire les avortements. Donc, alors, c'est vrai que je ne l'ai pas suffisamment souligné. Donc, comme tu es pro-vie, tu décides de faire tuer les femmes. Je suis la seule à trouver qu'il y a un léger manque de logique. Salut Barmige. Est-ce que je suis la seule à trouver que c'est pas logique du tout? Non, parce que bon, il y a rien qui va. Donc toi, tu veux te débarrasser de quelque chose qui n'est pas encore une personne, et donc toi qui es déjà une personne, je vais te zigouiller. Ok. Quand les Texans vont faire valoir que la seule contraception fiable c'est l'abstinence, va y avoir pas mal de Texans en PLS. Pas envie de finir sur la chaise électrique no sexe. Ouais, ouais. Tu te sers dans les rayons, tu sors sans payer. Comme ça lutte contre le capitalisme d'une pierre deux coups. Très bonne vibe. Très bonne vibe. Ou un petit fait sauter la taxe rose toute l'année plutôt. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, ils veulent tuer une personne parce qu'ils sont pas d'accord avec le fait qu'elle tue un truc qu'ils considèrent comme une personne. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Logique sur 20. Enfin, bref. Donc, on est d'accord qu'il n'est absolument pas question de protéger la vie. Il est question de contrôler le corps des femmes. C'est rien d'autre que ça. Donald Trump, alors pour faire de la merde, on peut compter sur lui. C'est ça qui est bien. C'est notre gars sûr pour faire de la merde. Il n'est pas en reste, hein. Bien évidemment, en mars 2016, alors qu'il est encore candidat et alors qu'il s'adresse à ses nouveaux amis de la droite religieuse, ce qui veut dire que ça va être encore pire qu'avant, hein. Déjà, avant, vous voyez, et ben là, ça va être pire. Voilà. Il confie au journaliste Chris Matthews qu'il considère que les femmes doivent être sanctionnées lorsqu'elles ont subi un avortement. 45 ans, 45 ans après l'entrée en vigueur de la loi Roe versus Wade, arrêt historique rendu par la Cour suprême des États-Unis en 1973 sur la question de la constitutionnalité des lois qui criminalisent ou restreignent l'accès à l'avortement, des lois plus sévères sont en train de devenir la norme ici au pays de la liberté. Le pays de la liberté où il y a par an 300 000 mariages avec des enfants, y compris des enfants jusqu'à 10 ans. Et bien évidemment, principalement des filles. Principalement. Et ça aussi, c'est un beau respect de la vie, n'est-ce pas? C'est le paradoxe des fachos anti-avortement sont pro-peine de mort et pro-arme. Ouais, c'est ça. Fun fact, les rasoirs roses du rayon femme étaient moins chers que les rasoirs bleus du rayon homme. Yes! Mais yes! Oh là là, quel effort énorme! Sauf que comme dit la phrase, on rasera plus les murs, on rasera plus nos chattes. Surtout s'il y a une taxe rose sur les rasoirs, hein. Alors, continuons dans le gore. Dans le fantasme du dogme biblique fondamentaliste, les écrits de l'Ancien Testament traitaient les femmes de citoyens de deuxième et troisième classe, leur accordant la compassion divine, tant qu'elles comprenaient qu'elles ne seraient jamais que des biens personnels.
Tu as le droit à la compassion divine si et seulement si tu restes à ta place de femme. Et je vous rappelle qu'il a fallu un jour décider pour savoir si les femmes avaient une âme ou pas, quand même. Dans la Bible, les femmes n'avaient pas d'existence propre en dehors du foyer. Leur seul rôle était ceux de mère et d'aidante, mais il y a le mythe et la réalité. Il y est rarement question d'avortement. Et lorsque c'est le cas, il n'est pas écrit que c'est un crime ou un péché. En réalité, c'était une forme acceptée de contrôle des naissances. Ah merde, même la Bible est contre vous, les gars. Comment vous allez faire? Pour une fois, on doit le payer ailleurs dans le magasin, c'est l'arnaque des promotions, par exemple. Oui, bah oui, bien sûr. Chaque société est dominée par les hommes, c'est-à-dire chaque société à travers les âges, y compris ici et maintenant, ferme les yeux sur les méthodes nécessaires pour empêcher les femmes de devenir des poulinières perpétuellement enceintes. Et alors, de toute façon, l'IVG, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Il y en a toujours eu. La seule question qui est à se poser quand on décide d'être un gros sac à merde et de lutter contre l'IVG, c'est pas de faire arrêter les IVG. C'est de faire prendre des risques aux femmes qui souhaitent le pratiquer. Et quelles femmes prennent le plus de risques avec avec une IVG illégale? Eh ben, c'est les femmes pauvres. Parce que les femmes riches, elles ont les moyens d'aller se faire avorter là où c'est légal. Et donc avec beaucoup plus de sécurité médicale. Alors que les femmes pauvres, elles n'ont pas les moyens de se barrer. Elles vont faire ça sur place, soit avec la matrone du coin, soit elles-mêmes, technique de l'aiguille à tricoter, etc., hein, qui a provoqué des tas de décès par septicémie, des cas de stérilité également, tout ça, tout ça, tout ça. Oui, ces gens sont prêts à faire prendre des risques aux femmes pauvres, oui, oui. La lutte contre l'IVG fait partie intégrante de la lutte des classes, mais la lutte de la classe dominante contre la classe dominée. Clairement, c'est ça. Dans le même temps, aucune société dominée par les hommes n'a été assez sotte pour envisager l'abstinence comme une option permettant de contrôler les naissances. Voilà, voilà, voilà. On veut bien baiser, mais on veut pas que vous vous fassiez avorter. Alors que nous, dès la puberté, nous autres les couilles, dès la puberté, nous sommes en mesure de procréer, et ce, jusqu'à la mort. Et malgré ça, c'est à vous de faire attention à ne pas procréer, alors que vous ne pouvez procréer quand vous êtes fertile que de la puberté jusqu'à la ménopause et juste une période dans le mois. Alors que nous, c'est tout le temps, c'est la fête du slip. Regardez mes gros spermatos. Donc voilà. Si une femme est enceinte, se fait avorter ou ce serait légal, ne risque-t-elle pas d'être incriminée malgré tout aux USA? Oui, bien sûr. Bien sûr, à son retour, elle risque de se manger un procès et peut-être la peine de mort, hein, si ça passe au Texas ou dans l'Idaho. Mais après, elle va prouver que c'est pour ça. Va prouver qu'elle était enceinte. Parce qu'une IVG, c'est en début de grossesse, enfin dans les premiers temps de la grossesse. Si tu veux pas qu'on sache que tu es enceinte, personne ne le sait. Oui, si une personne est enceinte, oui, c'est vrai. Et ça veut pas porter de capote non plus. Non, non, je veux pas porter de capote parce que tu comprends, je suis pas bien dans les capotes. Et puis les capotes, c'est pas naturel. Je veux sentir ta peau contre la mienne, ma chérie. Ah, mais que tu le fasses, oui, mais mon conjoint bosse en super. Ah, pardon. Ok, je croyais que c'était encore sur l'IVG à l'étranger. Non, ça parlait toujours des promos en magasin, d'accord. Ok, parce que du coup, à lire, ça faisait très bizarre. Alors, pouvons-nous arrêter l'hypocrisie? Pouvons-nous éviter que les hommes au pouvoir revendiquent la peine de mort pour les femmes qui prennent la décision d'avorter?
Les femmes ont des ventres et les hommes non. Alors si, les hommes ont des ventres, mais pas des ventres permettant de procréer, sauf dans le cas des personnes trans. Les femmes ne sont pas des poulinières ou des biens. Les femmes qui prennent la décision de mettre fin à une grossesse ne sont pas des parias. Nous sommes au XXIe siècle. L'exécution des femmes pour avoir désobéi aux hommes est révolue. Donc là, point d'exclamation et question tout à la fois parce qu'en fait, voilà. Oui, les hommes au pouvoir, ça fait un peu pléonasme, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, il n'y a toujours pas eu de don? C'est ma faute s'il n'y a pas de don? Parce que depuis les 100 balles de Nagual tout à l'heure, j'ai l'impression que la cagnotte n'a pas bougé. Vous savez que je vais culpabiliser énormément s'il n'y a pas de don pendant que je stream. Que là, j'étais impatiente d'enfin rejoindre le piquet de stream et, et je voulais tout donner et tout ça et machin. Et là, il y a... Parce que, alors, moi, je vous mets Balrog, quand même. Quand même. Regardez. Regardez ce que je vous offre comme image de qualité. Je suis en train de prostituer littéralement mon cochon d'Inde. Et depuis les 100 balles de Nagol, il n'y a pas eu de don. Mais enfin, voilà, regardez ce pauvre petit être innocent avec ses grands yeux noirs. Parce que voilà. Oh, le formulaire t'a refroidi, pourquoi? Pourquoi le formulaire t'a refroidi? C'est quoi qui t'a embêté? Non, alors bien sûr, mon rôle, c'est d'appeler au don. Si vous avez déjà donné et que vous ne pouvez pas redonner, si vous n'avez pas donné et que vous ne pouvez pas redonner, et etc., bien évidemment, on fait ce qu'on peut à la mesure de ses moyens. Bien évidemment. Ah, la phobie administrative. Ah oui, 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 oui. Ah oui, compliqué. Très compliqué. Mais oui, comme dit Nagual, quand on dit à chacun selon ses moyens, c'est pas que pour l'argent. C'est les capacités, c'est pas que financière. Donc si tu dois te mettre en bad, voilà quoi. Allez, on attend bien que mal réussi à tenir déjà 1 heure de stream, malgré les difficultés techniques, qui sont nombreuses. Donc, Nagual, bah pareil. Désolé, hein, Nagual, vraiment, je t'utilise. Je t'exploite aujourd'hui, Nagual, encore plus que les autres jours. Je suis désolé. Oh là là. Voilà. Ouais, allez. Me saoule. Il me saoule. Non, toi tu dégages. Voilà. Toi tu dégages. Voilà. Oh là là, ça me fatigue. Typique la photo de profil qui date pour pas se voir vieillir. Mais Gigilou. Mais Gigilou. Arrête. Si on peut donner avec Utip, je peux surmonter la difficulté. Peut-être parmi les streameuses avec qui tu te sens en confiance, il y aurait la possibilité de toi tu fais le don sur Utip en disant que c'est pour le répercuter. Je sais pas si c'est envisageable.
Et pour toi et pour les streameuses que tu pourrais contacter, je sais pas. Il faut voir. Merci Nagwal. Donc il est de nouveau question d'Adèle Haenel, parce que bah, bien évidemment, Adèle Haenel, vous comprenez que son rôle c'est de s'en prendre plein les naseaux. Hein, c'est normal. C'est normal, elle s'est élevée contre le patriarcat. Du coup, c'est logique. Tribune en défense d'Adèle Haenel. Près de 200 militantes, dont Annie Ernaux, soutiennent l'actrice. Près de 200 militantes, dont l'écrivaine Annie Ernaux, la réalisatrice Céline Sciamma ou la militante antiraciste Assa Traoré, expriment leur solidarité avec la comédienne Adèle Haenel. Celle-ci fait face à des attaques misogynes après son soutien à la grève générale contre la réforme des retraites lors d'un meeting organisé par le collectif du Pain et des Roses. Voici leur tribune. Balrog ne vieillit pas et se bonifie avec le temps. Oui, tout à fait. Et en plus, Balrog augmente sa surface de caresse puisqu'il a grandi. Il s'est également un petit peu étoffé. Et ça fait encore plus de Balrog à caresser. Et ça, extension du domaine des caresses, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Depuis la semaine dernière, Adèle Haenel subit une violente campagne sexiste pour être intervenue dans un meeting sur les enjeux féministes et antiracistes de la bataille des retraites, organisé à l'université Paris 8 par le collectif féministe du Pain et des Roses. En cause, ses propos appelant à la grève générale à partir du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et dénonçant la présence de ministres accusés de viol au gouvernement. En fait, c'est Twitch qui a un problème. Je viens d'un live qui s'est arrêté à cause de problèmes de connexion. Ah non, alors si Twitch aussi a des problèmes en plus de mes problèmes techniques, euh, je pense que j'en retirerai la leçon et je me retirerai de la vie twitchienne. J'espère que non. Pourquoi sort de ma tête? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Je dirais même que son influence prend de l'ampleur, pas que sa taille. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Oui, Alice avait plein de soucis ce matin, ouais, c'est vrai. Alors, si c'est ça, c'est dégueulasse de faire ça le premier jour où je stream sur le piquet. Parce que merde. Parce que merde. Je suis déjà. Je me fais déjà très peu confiance, hein, c'est pas nouveau. Mais si, en plus, à mes problèmes techniques s'ajoutent ceux de Twitch, enfin voilà, comme je vous l'ai dit, je vais juste finir à la cave, quoi. Attends, je vous demande juste 2 petites secondes. Donc, oui, Balrog influenceur énorme. En revanche, Balrog n'est pas à Dubaï. Ce n'est pas Balrog qui décide où il habite. Ah là là, ces mecs, hein, c'est le 8 mars et ça intervient dans le chat sous prétexte d'éternuer, tout ça là. Complotiste. Ah, théorie du complot. Brûlé. Ah, sur le bûcher. Tout à fait, tout à fait. Complot de Jeff, oui, 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 oui. Tout à fait, tout à fait. Bah, Jeff, Jeff est un homme cis. Jeff est un richou. Donc, Jeff a tout ce qu'il faut pour nous déplaire. Forcément. Donc oui, et Adèle Haenel, mais qu'est-ce qu'elle va foutre là, Adèle Haenel? Franchement. Est-ce que c'est vraiment sa place d'intervenir dans un meeting sur les enjeux féministes et antiracistes de la bataille des retraites, alors qu'elle est elle-même féministe et antiraciste? Est-ce que c'est vraiment sa place du coup? Ah, on me dit dans l'oreillette que oui, c'est sa place. Ah, ok. Alors, c'est quoi le problème? C'est parce qu'elle a dénoncé la présence de ministres accusés de viol au gouvernement? Coucou Gérald.
Va crever, s'il te plaît, merci. Donc elle a dénoncé le. Alors, est-ce que c'est son rôle de dénoncer la présence de ministres accusés de viol au gouvernement? Est-ce que ce serait pas un petit peu. Qu'est-ce qu'elle a à dire des trucs comme ça? Ce serait lié au fait qu'elle a elle-même été victime de viol par quelqu'un qui a été encensé, qui a notamment reçu un César pour son dernier film, et que tout le monde nous a dit il fallait séparer l'homme de l'artiste. Ok, fluide. Je ferai. Je viens de switch chez Gapos pour téter, ça coupe pas chez lui. Complot. Ah voilà, voilà. Ouais, oui, bah oui, mais Gapo a la barbe. Moi, je n'ai pas de barbe, sauf dans mon prénom. Mais sinon, voilà. Jeff a la Légion d'honneur, a les miniers pour le Panthéon. Ouais, et ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ceci dit, est-ce que, hormis la symbolique, tout ça, est-ce que Gisèle Halimi aurait kiffé d'aller au Panthéon? Je suis pas sûre, je suis pas sûre. Les ordres de la République, tout ça. Bah merci à toi. Merci à toi pour le don. Donc là, je vais pas le faire en direct dans le live. Parce que fou. Mais merci à toi pour le don. Et je préciserai quand je transfuserai, je préciserai que ça vient de toi, évidemment. Éternuement en mode manspreading. C'est ça. C'est tout à fait ça. Orchestré par la fachosphère de CNews à Valeurs Actuelles, c'est bien, ça dit les termes. Et c'est réjouissant que ce soit sur le JDD, du coup, parce que c'est des gens connus qui ont fait cette tribune. Et quand des gens connus font une tribune, et ben c'est compliqué pour un journal de dire non, non, on diffuse pas votre tribune là. Et ça permet de mettre des mots comme fachosphère de CNews à Valeurs Actuelles dans un journal comme le JDD. Et ça, c'est jouissif. Donc, je reprends. Orchestrée par la fachosphère de CNews à Valeurs Actuelles et ses alliés traditionnels, l'offensive a donné lieu à un déluge de propos sexistes contre la comédienne. Insultes, remarques sur son physique, tentative de décrédibilisation. Et alors ça, j'ai envie de dire, pas la peine de préciser que ça vient de toi. Alors je dirais que c'est une généreuse personne qui m'a chargé de transmettre le don. Voilà. Donc, insultes, remarques sur le physique, tentative de décrédibilisation, ça, c'est un peu le quotidien des femmes, j'ai envie de dire. Et encore plus quand ces femmes sont féministes. Et encore plus quand ce sont des féministes activistes. L'hystérie, vous-même, vous savez, la fameuse hystérie. Mais calmez-vous, ça va bien se passer. Voilà, voilà, voilà. Des stratégies misogynes qui ne sont pas nouvelles lorsqu'une femme s'exprime politiquement. Eh ben ouais. Encore aujourd'hui, les médias parlent du coup de sang d'Adèle Haenel, lors de la 45e cérémonie des Césars en 2020, alors même qu'elle dénonçait par son geste l'impunité dont jouissent les dominants et les célébrités accusées de violences sexistes et sexuelles. Et là aussi, on voit que c'est pas la rédaction du Parisien qui a écrit le texte. Et je le redis, je trouve ça excessivement jouissif de voir ça, en fait. Vraiment, ça me fait très plaisir. C'était dommage de la nation des vivants. On a demandé à personne s'ils étaient d'accord. C'est le principe, ça aurait de la gueule, mais ils ont fait exprès de zapper. Là, ils en reparlent. Bah oui, ils en reparlent pour pouvoir faire diversion. Parce que, oh là là, la grogne. La grogne. La grogne. Vous connaissez la grogne? La grogne, c'est quand le peuple s'exprime contre les officiels, quand le peuple est en colère. Et du coup, on veut faire passer le peuple pour cette masse bestiale et un peu con. Donc, ce n'est pas de la colère sociale, c'est de la grogne. Ce sont les animaux qui grognent. Donc voilà. Et oui, oui, c'était
On est d'accord que c'était un coup de sang. Elle a fait sa petite crise d'hystérie, Adèle Haenel, au César. Si ça se trouve, elle avait ses règles ce jour-là. Et ça n'a rien à voir avec le fait que Polanski ait reçu un César. Aucun rapport. Aucun rapport. Mais la violence des propos contre la comédienne reflète aussi la crainte que suscite, dans le monde des puissants, le fait qu'une artiste reconnue internationalement, ayant reçu plusieurs Césars, dont celui de meilleure actrice, puisse choisir un autre camp. 100 balles, yes, merci, merci pour les 100 balles. Non, Fluide, ne dis pas ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie, ne dis pas ça. Tu as contribué. Tu veux que je te dise? Moi, j'ai pas contribué du tout. Donc, si toi, tu te sens minable, qu'est-ce que je devrais dire, moi? Vous savez quoi? Pour ces 100 balles, je vous offre un ASMR Balrog. Viens là, mon bonhomme. Voilà. Est-ce que au moins vous entendez l'ASMR Balrog? Pour vous remercier de vos dons et de votre présence et de partager sur les réseaux. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait et si vous le voulez bien, de vous abonner au compte du Piquet de Stream sur Instagram, sur Twitter et sur tout ça, et de partager les programmes. Mais oui, on est d'accord, Balrog. On est tout à fait d'accord. Non, tu vas où là? Tu vas manger le câble. Tu ne manges pas le câble. Voilà, merci Balrog pour ta contribution avec ce magnifique ASMR. Hop là. Et merci l'assistant qui m'a amené Balrog. Il s'en tape, toutes les fans de son agabis sont jugées, vilipendées, caricaturées, mais ils savent que c'est une figure pour nous les gauchistes de la com, je m'en remets pas. Bah moi, le fait est que de toute façon, je suis quelque part, je suis gréviste parce que la CAF m'a sucré mes revenus. Donc, coucou, surprise, je fais la grève. Donc c'est rigolo aussi. Mais déjà en temps normal, ça aurait été compliqué de donner, mais là, bah, c'est juste mort, quoi. Donc non, non, y a pas de petits dons. Euh, je vais vous faire un ASMR de gauche. Attention, Nagwal, ASMR de gauche. Je sais que tu adores l'ASMR, Nagwal. Imaginez que vous versiez de l'eau. Vous versez une goutte d'eau. Vous versez une tasse d'eau. Vous versez un seau d'eau. Et par seau d'eau, je ne suis pas en train de parler de pratiques sexuelles, qu'on ne doit d'ailleurs pas dévaloriser. Je parle d'un seau avec de l'eau dedans. Imaginez ces quantités d'eau qui se rejoignent et qui n'en forment qu'une. Une fois que toute cette eau sera arrivée dans le fleuve de la caisse de grève, personne ne saura quelle quantité d'eau vous avez mise dans le fleuve. Et donc voilà. Don en banane pour Balrog. Alors ce ne sera pas versé dans la caisse de grève, hein, du coup. Oui, je contribue en ce moment. On est d'accord, mais bah, comme tout le monde, je voudrais pouvoir faire plus. Mais je peux pas. Je peux pas. Mais en tout cas, grand merci Fluide et gros, très gros, énorme cœur sur toi, avec des fourches pour aller manger les richoux. Mais un don, c'est un don. Oui, ne vous mettez pas en difficulté, faites attention à l'effet de pression des autres dons. Aidez-vous d'abord, sinon vous ne pourrez pas aider les autres. Tout à fait. Tout à fait. Alors, allons-y. Alors les clips aujourd'hui, ça servira pas à grand chose, hein, du coup. Mais bon. Sauf si vous voulez clipper, mais je sais que c'est pas toi. J'ai bien compris que les 100 balles, tu as comparé ton don avec les 100 balles.
Mais quand bien même ce serait 10 centimes, si pour toi 10 centimes c'est beaucoup par rapport à ton budget, eh ben, ça veut dire que ton don est énorme. Alors que quelqu'un qui met 100 balles, bah, peut-être que c'est 100 balles qui n'ont pas trop de difficultés à sortir, on ne sait pas. On ne sait pas, mais oui, ça peut être 10 centimes. En vrai, ça peut être 10 centimes. Si c'est gros dans un budget, 10 centimes, et pour quelqu'un qui n'a pas de fric, 10 centimes, bah, ça peut être gros. Enfin voilà. La hauteur n'enlève rien au mérite. Le mérite, la société du mérite. Pas de clip en ASMR, please, j'y survivrai pas. Nagwal, je t'informe que tu n'es pas obligé de visionner les clips. Ce n'est pas, ce n'est pas une obligation. Il aurait fallu clipper quand ça coupait pas avec Marlène. Oui, ça aurait été bien. Salut Poutreur. Bah écoute, ça va, à part les grosses difficultés techniques qui font que depuis tout à l'heure je fais de l'aviron. Je rame en fait. J'ai des rames accrochées aux mains, j'ai des rames accrochées aux pieds, j'ai des rames accrochées aux oreilles. Je sais même plus où m'accrocher des rames et ne me dites pas dans mon cul, s'il vous plaît, merci. Parce que d'abord je suis assise et ça ne servirait à rien de me mettre une rame à cet endroit-là. Mais enfin voilà. Sinon, à part ça, ça va. Ah, la voix commence à partir aussi. Allez! Il n'y a plus que la voix, même ça va pas le faire. Pardon, le rire est nerveux. Alors, donc, le fait qu'elle ait choisi un autre camp, tout ça. Une crainte redoublée par le fait qu'elle pose la question de la lutte pour les droits des femmes comme un enjeu indissociable de la bataille des retraites en cours, alors que celle-ci pourrait s'intensifier à partir du 7 mars. Mais oui, les femmes doivent se battre tous azimuts, et notamment dans le cadre de cette réforme de la retraite, enfin cette contre-réforme de retraite. Parce que, comme d'habitude, qui va le plus morfler? Eh ben les femmes. Pas pour rien que les dons démarrent à 50 centimes en dématérialisé, le nombre de dons peut être bien plus utile. Ouais, ouais, on est d'accord. Et sinon, dans le pire des cas, tu prends quelqu'un de riche en otage et tu l'obliges à verser ses revenus du mois en soutien à la caisse de grève. On se contacte pour l'organisation de l'événement, si tu veux, hein. Voilà. Moi, si je peux vous trouver des idées d'action, hein, si je peux rendre service, allons-y. Nous apportons tout notre soutien féministe à Adèle Haenel et nous défendons son droit à exprimer ses opinions, ses positions politiques. Alors que le gouvernement lui-même a dû avouer que sa réforme pénaliserait d'abord les femmes, nous reprenons son appel à s'organiser et à lutter ensemble pour faire du 8 mars prochain une date importante dans le cadre du grand mouvement contre la réforme des retraites. Et alors, je vais vous lire, parce que c'est vrai que des noms de femmes, on n'en entend pas tant que ça, quand même. Et là, ça vaut le coup aussi de vous lire les noms. Donc, c'est les premières signataires. Nadège Bosson-Diagne, artiste féministe. Alice Coffin, militante féministe et LGBTI. Camille Cotin, actrice. Les Dégommeuses, Caroline Dehaas, militante féministe. Rokhaya Diallo, journaliste et réalisatrice. Marie Didier, directrice du Festival de Marseille. Elsa Dorlin, philosophe. Dupin et des Roses, collectif féministe révolutionnaire. Annie Ernaux, écrivaine, prix Nobel de littérature. Danielle Kergoat, féministe et sociologue. Mathilde Larère, historienne, collectivo L'Asthésis. Sandra Lucbert, écrivaine. Chauvra Macaremi, anthropologue. Christiane Marty, féministe membre d'Attaque de la Fondation Copernic. Corinne Maziero, actrice. Fatima Wassak, militante féministe. Jean-Gabriel Perriot, réalisateur. Sandrine Rousseau, militante féministe à ELV. Cécile Schiama, réalisatrice. Anna Toumazov, écrivaine et activiste féministe. Assa Traoré, fondatrice du comité Adama. Laura Varlet, cheminote et militante à Révolution Permanente. Françoise Vergès, politologue, militante décoloniale. Gisèle Vienne, chorégraphe.
Alors, vous allez me dire que je suis dans le souci du détail, mais cherchez l'intrus. Cherchez l'intrus. Oui, les enfants de bourgeois braquaient vos parents. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Piquez la carte bleue. Donc, comme vous le voyez, alors je ne vais pas vous lire tous les noms, hein, parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je les fais défiler lentement, très lentement. Attention avec cette citation de lentement, très lentement, ça peut vous amener à chercher l'historique des pubs sur le Roquefort et à vous faire visionner un documentaire de 1927 sur la fabrication du Roquefort à l'époque, à 2 heures du matin. Non, c'est pas du vécu. Je ne vois pas pourquoi vous pensez ça. N'oubliez pas que je lis dans vos pensées. N'oubliez pas ça. Donc je continue à descendre pour que vous puissiez voir les noms. Hop là. Donc des collectifs féministes. Alors pour le coup, les collectifs féministes, je vais les citer. Donc nous avons Assemblée générale féministe des Landes, collectif des collages de Strasbourg, collectif collage féministe Amiens, collectif droits des femmes 14, collectif féministe Forgina, Forgina, oui pardon, Forgina donc Paris, collage féministe 33 nous toutes Paris 9, la coordination féministe Les Effrontés, forte fière féministe radicale et en colère Mantes-la-Jolie, féministe révolutionnaire Nantes, féministe contre le cyberharcèlement, la Mèche, association féministe à Genèse. Vous aurez compris que je vous donne le nom de ces collectifs parce que peut-être il y en a près de chez vous et peut-être ça va vous donner envie de rejoindre ou de vous renseigner ou de les suivre sur les réseaux pour voir les actions ou pour les conseiller à quelqu'un également, hein. L'association Nouvelle Rennes, Nous Toutes Paris 10 et Paris 18 et Unistra, donc à Strasbourg, 34, 33, 76, Pays Basque 64. Non, je ne suis pas en train de donner les résultats du loto. Organisation de solidarité trans, HOST, et ce n'est pas HOST politique. Planning familial 06 et 33, Team Sama et le STRAS. Donc le STRAS qui est le syndicat des travailleuses du sexe. Je suis partagée sur la pertinence de publier les listes des personnalités signataires. D'un côté, c'est positif de savoir qui sont les alliés, mais de l'autre, ça fait un peu promo façon resto du cœur. Alors, il peut y avoir plusieurs utilités. D'un côté, oui, ça peut ressembler à de la promo, mais d'un autre côté, quand ce sont des personnes influentes, ça peut être une façon de dire ce serait gentil de ne pas venir nous chercher des poux dans la tête, parce qu'on a du réseau, nous aussi. Donc ça peut être ça. D'accord, et ben bonne manif et merci pour le leurre que Dia. Et oui, donc ça peut être ça d'une part. Ça peut être aussi le fait de dire, parce que tous ces gens ont une sphère d'influence sur les réseaux sociaux, et ça peut être le fait pour des gens qui seraient pas encore à fond sur le sujet, voir quelqu'un qu'ils ou elles admirent signer cette tribune, ça peut les amener à réfléchir, ça peut les amener à se poser des questions, ça peut les amener à se renseigner, ça peut les amener à regarder les choses d'un peu plus près. Donc au final, ça peut être bien en fait. Je trouve que ça peut être bien. Hop, je suis en train de regarder autre chose. Voilà. Pour autant, je suis pas en train de vous laisser tomber, hein. Non, 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 non. Loin de moi cette idée. Je suis juste en train de vous préparer la suite. La suite, la suite. Alors la liste des assos, bien évidemment, c'est très important. C'est très important de parler de ces assos qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité. Et le fait de savoir qu'il y a une asso comme ça près de chez vous ou près de chez quelqu'un dont vous savez que peut-être il y a un besoin par rapport à cet asso, c'est bien aussi, quoi.
Perso, j'aime bien quand les faves laissent leur nom sur la tribune. Par contre, ils pourraient aussi mettre les adresses pour les fleurs. Oui, oui. Euh, Ah, j'ai mangé le nom. Du coup, c'est beaucoup moins drôle si je suis obligée d'expliquer à quelle fleur je pense. Oui, pour la gerbe. Oui, pour la gerbe. Pour la gerbe. Euh, donc, vous savez, les fleurs, euh, ça n'a rien à voir avec ce à quoi je pense, mais les fleurs qu'on met sur les pierres tombales à la Toussaint. Non, les fleurs comme ça. C'est beaucoup moins drôle quand on n'a pas le mot exact. Mais bon. Allez, donc, hop. Il y a ça également dont je voulais vous parler. Euh, hop, que j'envoie également à Nagual. Hop, on va faire comme ça. Oui, il faut, oui, toujours rester agile sur la forme, c'est très important. Alors, vous allez me dire, mais tu parles quand même beaucoup des États-Unis. Bah oui, mais c'est pas ma faute, c'est eux qui ont commencé. J'y peux rien si on fait, s'ils font de la merde. Non, 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 c'est pas les œillets, c'est Chrysanthème, merci. Merci Fluide et du coup, merci Google. Merci à Fluide d'avoir googlé. Mais oui, je pensais au chrysanthème. Mais bon, voilà. États-Unis, ce pays qui marie ses enfants. Parce que n'oubliez pas, c'est important de ne pas avorter. Parce que c'est important, parce que c'est la, pardon, parce que c'est la liberté. Je fais n'importe quoi. Au secours, voilà. C'est la liberté. C'est important. Vous le savez tout comme moi. Donc nous y sommes. Trigger warning, très gros trigger warning sur cet article. Ça parle de choses très très dures. Très 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 dures. Puisqu'il est question, tout bonnement, disons les termes, de pédocriminalité. Et non, je ne dis pas pédophilie, parce que pédophilie, il serait question d'amour. Et là, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est criminel. Aux États-Unis, en moins de 20 ans, 300 000 enfants ont été mariés, essentiellement des jeunes filles de parfois 10 ans à peine. Et quand c'est 10 ans, c'est pas des jeunes filles, c'est des petites filles. Bien que peu connues des Américains, ces unions sont tout à fait légales dans 43 des 50 États du pays. Et dans 9 d'entre eux, elles se font sans aucune limite d'âge. Vous m'avez bien entendu, sans aucune limite d'âge. Dans 90% des cas, ce sont des jeunes filles. Elles ont 16 ans, 15 ans, parfois tout juste 10 ans. Souvent victimes d'abus sexuels, elles sont poussées par leurs parents, leur communauté religieuse ou leur milieu social à une union qu'elles ne désirent pas. En plus, sinon ce serait pas drôle, vous pensez. Entre 2000 et 2018, 300 000 mariages d'enfants ont ainsi été recensés. À 13 ans, on m'a obligé à épouser l'homme qui me violait. Ça faisait 2 ans qu'il m'agressait sexuellement. Le mariage a eu lieu pour lui éviter d'être poursuivi en justice. Bravo les parents. Bravo les parents qui renonçaient à poursuivre en justice l'homme qui a violé votre enfant. Juste parce qu'il accepte de l'épouser. Bravo, GG. C'est là qu'on se dit que ça aurait été bien que vos mères vous pratiquent l'IVG. Ça aurait été cool. Je me rappelle avoir eu l'impression d'être en train de mourir, c'était comme une mort lente, témoigne Dawn, mariée de force en 1986, à un homme de 20 ans, son aîné. Tant
qu'il y aura des choses comme ça. On vous ramène des gens cool pour suivre le mouvement et ce qui se passe aujourd'hui. Yes! Mais cool. Et salut à toi, Lamua, j'espère que j'ai bien prononcé. Oui, on peut se retrouver marié à la naissance, oui. Ce qui se pratiquait dans ce qu'on appelait les grandes maisons, mais autrefois, en fait. Autrefois. Parce qu'il fallait gagner un titre, parce qu'il fallait augmenter sa fortune ou la retrouver. Euh, et c'est les numériques, et c'est le raid. Alors là, pour accueillir le raid des numériques, je vous mets Balrog. Donc, bonjour, la voix que vous entendez n'est pas celui de ce merveilleux petit animal qui vous accueille. Nonobstant, c'est l'atout séduction majeur que je pouvais fournir. Et bienvenue le raid, bienvenue les raideuses, et merci les numériques pour ce raid. Ça fait tellement plaisir de vous voir, mais tellement, n'est-ce pas que c'est un beau bébé? Et on en est à 52 679,64 €. Si cela ne vous semble pas suffisant, n'hésitez pas à faire des dons via les liens qui défilent dans le chat. Parce que nous sommes là pour les caisses de grève. Et oui, nous ne sommes pas là que pour vous montrer une magnifique image de cochon d'Inde. Oui, Flûte Silhouette, c'était les parents que je visais hein, dans ma diatribe. Pas pour les enfants, bien évidemment. On est d'accord là-dessus. Bienvenue sur ce stream où la technique est en PLS parce que la connexion est en PLS. Et c'est pour ça que vous avez juste une voix mystérieuse qui sort d'on ne sait où. Et voilà. Mais ne me jugez pas. Donc oui, vous avez tous les détails qui sont donnés pour pouvoir donner. Vous pouvez également suivre les actualités du Piquet de Stream sur Twitter, sur Insta et tutti quanti. Et partager les infos. Si vous ne pouvez pas donner parce que votre situation est délicate, eh ben écoutez, nous, on vous juge pas. Parce que de toute façon, on vous invite à donner. Mais ça reste juste une invitation. Connexion de gauche, tout ça, ouais, tout à fait. La connexion est au piquet, la connexion fait grève. Voilà, la connexion est solidaire des grévistes. Donc oui, si vous ne pouvez pas participer financièrement, il y a plein d'autres façons de participer en faisant venir des gens, comme par exemple les gens qui arrivent avec le raid des numériques, encore merci, en parlant autour de vous. Si vous avez une cave bien insonorisée qui serait en mesure d'accueillir des richoux pendant que, par pure générosité et altruisme, vous les soulagez du poids énorme que représente une carte bleue dans une poche. Hein? Non, je l'ai pas dit. Non, j'ai pas dit ça. Pas du tout. C'est pas vrai. Mangez les riches. Mais alors donc, je laisse libre cours à votre imagination. Bien évidemment. Et si quelqu'un a l'adresse de Bernard Arnault, allez-y. On sait jamais. Parce que, voilà. Montrez-lui la photo de Balrog à Bernard Arnault. J'ai du mal à considérer que cet homme ait vraiment aussi peu de cœur qu'une photo de Balrog ne parvienne pas à l'émouvoir. Voilà, hein, là. Montrez-lui ça. Montrez-lui ça, s'il vous plaît. Et dites-lui que ce petit cochon d'Inde mérite un don de, allez, on va pas en demander trop, 5 millions d'euros. Il mérite, ce petit cochon d'Inde, que Bernard Arnault fasse un don de 5 millions d'euros aux caisses de grève, vous ne trouvez pas? Regardez-moi les petites papotes là, ces petites papotes toutes roses, et ses oreilles toutes douces, et ses grands yeux tout noirs, ces petites billes noires là. Vous mieux aller dans une cave de riche, c'est là qu'on stocke les patates avec le charbon. Oui, et les grands vins,
et les grands vins. N'hésitez pas le jour où on mange les riches, on les fait à la mode bourguignonne avec leur propre vin. C'est très important de mettre du très bon vin dans la marinade quand on fait un bourguignon. Et les riches ont de très bons vins. Donc ce jour-là, on se servira sur place, hein, c'est très important. Allez, continuons avec ce sujet tout bonnement dégueulasse, hein. Selon les Nations Unies, ces mariages précoces privent les filles de leur enfance et constituent une menace pour leur vie et leur santé. On s'en serait pas douté. Elles sont plus exposées à la violence domestique et moins susceptibles de poursuivre leur scolarité. On s'en serait pas douté non plus. J'espère que personne n'est tombé de sa chaise. Conscient de ces faits aux États-Unis, des associations et des élus se battent pour changer la loi et interdire sans aucune exception le mariage aux moins de 18 ans. De puissants lobbies, c'est le cas de Jerry Hill, ancien sénateur de Californie, qui a découvert que ces mariages étaient autorisés et légaux dans son État. La Californie, qu'on considère que c'était très avancé comme pays, la Californie, qui essaie de faire plein de choses en faveur des droits des LGBTQIA+, aussi un petit peu en faveur des droits des femmes, en faveur de l'écologie, tout ça, tout ça. Et ben en Californie, tu peux obliger ton enfant à épouser quelqu'un. Yes. L'automate qui n'aime pas dans une cave, ça me laisse perplexe. Ok. Ouais. Pourquoi dans une cave? L'automode bully les caves? Mais c'est très bien les caves, c'est là où il y a de la fraîcheur. Alors, si vous avez la chance d'avoir une cave, vous pouvez mieux préserver vos aliments. Donc c'est important quand même. Hop, pardon, j'en étais là. Un jour, une jeune fille de 16 ans m'a appelé. Elle m'a raconté qu'une élève de son collège âgée de 13 ans était fiancée à un homme de 28 ans. Elle m'a expliqué qu'il prévoyait de se marier et que l'école était au courant. Voilà, voilà. Quand j'ai entendu ça, les bras m'en sont tombés, raconte l'ancien élu démocrate. Il a tenté de changer la loi, mais comme beaucoup d'autres avant lui, il s'est heurté à de puissants lobbies américains, refusant la moindre concession au nom des libertés individuelles. On est d'accord que les puissants lobbies américains en question, c'est lié à la bondiosité. Ben moi, je le sens bien comme ça, hein. Il y a comme un petit un petit arrière-goût de cul béni derrière ces prises de position là. Donc les libertés individuelles, ça vaut pour les hommes qui veulent épouser des enfants et non pas pour les enfants qui auraient droit à être protégés de ces personnes-là. Test automode, puis du fou, si c'est pas censuré, automode est de droite. Yes. Test automode le mérite. Est-ce que quelqu'un a essayé ça? Ce qui fait enrager de nombreuses anciennes victimes comme Sarah, mariée de force à 15 ans et mère de 2 enfants. Aujourd'hui âgée de 42 ans, elle vit à l'est de San Francisco et milite sans relâche pour qu'un âge minimum soit fixé dans tous les États américains. En dessous de 18 ans, vous n'avez pas les mêmes droits qu'un adulte. En fait, c'est comme si on demandait à un mineur de prendre une décision qu'il n'est pas en âge de prendre. Quand la loi interdira aux adultes de se marier avec un enfant, là, les enfants seront protégés. Point final. Enfin, protégés. Protégés du mariage. Mais pas protégés de ces gens-là, en tout cas. Mérite, héritage, élite, automode est définitivement de droite. Oh là là. Trahison de l'automode. Trahison de l'automode. Et je viens de faire une bêtise parce que ça ne suffit pas. Voilà. Ok. Ok, ok. J'ai réparé ma bêtise. Ça suffit pas d'avoir des problèmes de technique, il faut aussi que je fasse des bêtises là-dessus, tout ça, machin. Hop, ça ne m'empêche pas de faire encore n'importe quoi.
Alors, je vais essayer de vous retrouver quelque chose. Euh, alors, je vais essayer de vous retrouver ça. Mais mine de rien, il faut que j'arrive à meubler pendant ce temps. Et c'est pas simple du tout de meubler pendant ce temps. Hop, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et en même temps, je confirme que c'est très compliqué de meubler en même temps. Parce que je vois que s'approche la fin du live, en tout cas la fin du mien. La fin du mien. Et j'ai vraiment saigné du sang et des larmes. Hop, et je vais essayer autre chose ici. J'ai vraiment beaucoup de mal à meubler pendant que je tape. C'est très compliqué. Hop, on va faire comme ça. Et je vais y arriver. Voilà ce que je voulais faire. Courage, tu es presque au bout. Oui. Merci, Fluide. Chaise, tabouret, secrétaire, semainier, commode, table. Marie-Georges Buffet, bien évidemment. Donc voilà, je voulais vous montrer le Twitter du Piquet de Stream. Franchement, il est pas beau. Il est pas beau ce compte tweet. Il est très joli ce compte tweet. Et vous allez me dire, mais d'accord Barbara, mais après ce stream magnifique en technique, qui c'est qu'on va faire? Avec qui, quoi qu'on va faire, comment? Où? Alors où déjà c'est ici. Au niveau de la passation, il y aura, vous faites F5 dans le pire des cas. La bonne nouvelle c'est que techniquement ce sera forcément mieux qu'avec moi. Je suis vraiment en train de me demander si je vais pouvoir animer les matinales. Mais ça va être une horreur. Je suis désolée par avance. Donc de 14h à 16h, ce sera Grave of the Wild, animé par Metallicorn. Ensuite, Metallicorn passera le relais de 16h à 18h à Écharpe, Hypnose Night et autres qui vont dire trans et féminisme. Où en est-on? 18h-20h, React, c'est mon choix. Tout. Elle défonce avec Eva Samaï, Sido Lacrado et Alice Rage. Ça va être giga vénère, j'aime autant vous le dire. 20h, 22h, ce sera Nevi, Fraude le Fisc. 22h, 0h, démocratie fort la gauche. Démocratie fort, la gauche gouverne enfin. Eh ben, il était temps. Il était temps. Il était temps, petit navire. Pardon, celle-là, j'avais pas le droit de la faire. J'avais pas le droit. C'était interdit. Non, je devrais pas faire des choses comme ça. Est-ce que je devrais m'excuser? Probablement. Probablement. Donc, bref, n'hésitez pas à aller. Voilà, vous voyez, c'est magnifique présentation là. Oh là là, mais comment que c'est beau, regardez-moi ça. Et en plus, comme le piquet de stream est très sympa, vous pouvez partager. Vous pouvez partager, franchement. Et elle est pas belle la vie? Alors, j'ai entendu un petit to-doom. Il y a un petit to-doom. Donc, il y a Metallicorn qui est arrivé. Metallicorn, est-ce que ça te dirait de chanter l'hymne des femmes avant ta prise de contrôle du piquet de stream? Alors, ce sera avec plaisir, mais je ne le connais pas. Du coup, je te laisse faire. D'accord. Bon, moi, je vais Mais afficher prends les ton temps, il paroles. n'y a pas de souci. Oui. Bah, c'est tellement le stream de l'enfer que limite, je suis pressée de passer la main. Pas de souci. Bah, tu me dis, je suis là et Ok, alors on va faire comme ça. On va faire comme ça. Oui, normalement, il y a moyen de les lire, les paroles, là, on est d'accord? Sido qui pousse de la fourne, Sido in shape. Yes.
Donc, je vais vous laisser incessamment sous peu, comme je suis arrivée tout à l'heure. Et étant donné que c'est plutôt bien de chanter cet hymne, j'ai envie de vous le refaire en espérant que, comme j'ai changé de réglage depuis tout à l'heure, peut-être qu'avec un peu de chance, ça coupera moins. Et peut-être qu'avec un peu de chance, j'arriverai à ne pas friter sur une partie des paroles aussi. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, bah écoutez, chantez, chantez où que vous soyez. Et si vous voulez pas, ne chantez pas, parce que quand même, vous êtes libre. Quand on dit mon corps ta gueule, ça marche aussi pour vos cordes vocales, j'ai envie de dire. Donc, c'est parti. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes celles qu'on ne veut pas voir. Écrivons notre histoire, construisons nos espoirs, debout, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, levons-nous, femmes en rage, et brisons toutes les cages, debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Écrivons notre histoire, construisons nos espoirs, debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes en rage, et brisons toutes les cages. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Écrivons notre histoire, construisons nos espoirs. Debout, debout, debout. Levons-nous, femmes en rage, et brisons toutes les cages. Debout, 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 debout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour vos partages sur les actualités du piquet de stream. Merci pour vos luttes. Merci, merci, enfin merci quoi. Bah écoutez, je vous ai dit merci là, c'est bon, hein, déjà. Merci de votre participation vraiment, quelle qu'elle soit financière ou autre. Nous contribuons toutes et tous à la lutte. Métallicorne, est-ce que je te fais le décompte? Oui, tu peux y aller. Tout est prêt de ton côté? Tout est prêt de mon côté, normalement. Je cliquerai quand j'aurai dit 3. Si jamais il y a un petit lag, les gens, n'hésitez pas à rafraîchir.